Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans notre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. Nous continuons nos chroniques sur le combat spirituel, ce combat intérieur en nous pour rester dans l'amour. C'est pas facile, mais Jésus a dit « Je suis venu apporter l'épée ». Ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bon de ce qui est mauvais. Puis grâce à cette épée, grâce au Christ, on peut savoir si on est avec lui ou sans lui. Alors le bon esprit construit l'unité et la fraternité. Alors dès qu'on est dans la fraternité, dès qu'on construit l'unité, qu'on cherche toujours à construire l'unité, que ce soit par nos paroles, que ce soit par nos petites publications Facebook, quand on écrit quelque chose, est-ce que ça va construire l'unité ou si ça va diviser? Alors, l'esprit mauvais veut diviser. Il veut toujours diviser, toujours nous mettre dans le conflit, rejeter les autres, il nous rend malveillants. Puis, il nous donne d'être dans l'accusation. Alors, on sait déjà que si on commence à ruminer ça intérieurement, on n'a pas dit un mot encore. On a juste ruminé. Lui, c'est de sa faute, s'il n'avait pas fait ça, puis lui, Galédon, s'il n'y a pas d'allure. Dès qu'on est là-dedans, on n'est plus avec l'Esprit Saint. On n'est plus avec le Seigneur. Alors, imaginez-vous donc le travail qu'on a à faire parce qu'on est toujours dans ces affaires-là, quasiment toujours. Alors, c'est de se ramener au Seigneur, d'y demander. L'Esprit Saint, le bon esprit, nous plonge dans l'humilité. Ah, le grand mot, l'humilité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'humilité? De prendre sa place, toute sa place. C'est pas d'être un tapis écrit « Bienvenue » dessus, puis tout le monde marche, là, dessus, puis s'essuie les pieds sur moi. C'est pas ça, être humble. L'humilité, c'est simplement de prendre ma place, mais juste ma place. De prendre la place qui me revient, d'y rester, puis souvent de me taire. En ce qui me concerne, souvent, ça va être de me taire. Je me tais, j'apprends à me taire, puis à ne pas dire 9 fois sur 10 ce que je voudrais dire. Ça m'aide énormément. Dans ce temps-là, quand je suis là-dedans, je sais que je suis dans l'humilité. Mais l'ennemi, le mauvais esprit, il va nous enfermer dans notre orgueil. Nous faire voir que je n'ai pas besoin de lui. S'il pense que j'ai besoin d'eux autres pour être heureux, puis qu'ils se prennent pour qui? Moi, je suis quelqu'un, moi. Je suis quelqu'un, moi. Tu sais, quand on est là-dedans, on est dans l'orgueil. Alors, c'est un combat de tous les jours. On continue la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez que je vous en parle depuis déjà quelques semaines. Pour le mois de juillet, il n'y a pas de cadeau du mois. C'est un énorme risque parce que vous savez qu'il y a des gens, lorsqu'il n'y a pas de cadeau, qui disent « ben moi, je ne donnerai pas, je vais passer mon tour ». J'espère que vous ne ferez pas tout ça parce que ça serait une catastrophe. Vous savez que c'est la période des vacances, mais une chose est sûre, c'est que les factures, eux, ne prennent jamais de vacances, malheureusement. Alors, moi, ce que je me permets de vous demander, c'est un don tout à fait spécial pour l'été 2019. Et je remets cette situation à Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle prenne soin de l'œuvre de la Victoire de l'amour, comme elle le fait depuis plus de 24 ans déjà. Je lui demande de vous inspirer le montant à donner pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, pour ceux peut-être qui écoutent pour la première fois, qui se disent « comment ça fait qu'il parle d'argent d'une émission religieuse? » C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Et ça fait déjà plus de 24 ans que nous sommes tous ensemble. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé David Vincent. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Il disait, « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voyager, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, et de visiter des fois des sites archéologiques ou historiques. Seulement peut-être de se rendre dans le Vieux-Québec, de visiter les fortifications autour de la citadelle ou dans le Vieux-Montréal quand on va à Pointe-à-la-Calière, puis de se rendre compte un peu des vestiges d'anciens villages ou d'anciennes villes ou de la manière que les peuples vivaient autrefois. Ou peut-être tu as eu le privilège de voyager ailleurs dans le monde, que ce soit dans le Sud, au Mexique, au Pérou ou en Europe, et de visiter aussi des sites encore plus anciens, des sites qui sont parfois même millénaires. Il y a quelques années, j'ai eu le grand plaisir de voyager en Grèce et en Turquie. Puis je peux vous dire que dans cette région du monde, il y a beaucoup de lieux et de sites archéologiques. J'ai eu l'occasion de visiter de grandes villes comme Éphèse, Troie, Corinthe, des villes où aujourd'hui il ne reste presque plus rien, si ce n'est que des fois le tour des fondations d'une maison, un pan de mur avec quelques blocs de ciment qui vont rester, quelques blocs de pierre et 2-3 colonnes des fois. Il ne reste plus grand-chose de ces villes.
Je me disais, lorsque je circulais à l'intérieur de ces anciennes villes, bien qu'il ne reste pas grand-chose aujourd'hui, mais qu'une chose a demeuré, quelque chose a traversé les siècles, a duré dans le temps. C'est la foi. La foi dans le cœur des gens. La foi que Jésus est venu nous révéler, le lien privilégié que l'on a avec son Père, avec Dieu. Cette foi qui a circulé dans ces villes touche toujours les gens, le cœur des hommes, des femmes d'aujourd'hui. Jésus semble avoir des paroles assez sévères à l'endroit de certains habitants de certaines villes de son pays. Des mots très durs, comme quoi qu'ils n'ont pas d'avenir. On pourrait même avoir l'impression que Jésus est comme en train de leur souhaiter un mauvais sort, de leur souhaiter du mal. Je suis convaincu que non. Jésus sait qu'est-ce qui est l'essentiel dans la vie, qu'est-ce qui traverse le temps, qu'est-ce dans le fond qui continue de toucher le cœur des gens. C'est ce qu'on a dans le cœur qui continue d'exister. C'est la foi que l'on a semée en nous qui continue de durer, puis que l'on peut transmettre de génération en génération. Les modes passent, le matériel peut dépérir. Des villes, des fois, vont passer, il va rester simplement quelques ruines, il va rester simplement quelques vestiges. Mais l'amour qu'il y a dans le cœur des gens, la foi qui nous anime, ça dure toute la vie. Moi, là, aujourd'hui, j'ai vraiment le goût d'attirer ton attention sur qu'est-ce qui est essentiel dans la vie. Qu'est-ce qui te permet de durer, d'espérer, qui te permet même de te transformer alors qu'on vit parfois des étapes, alors que l'on vit aussi des fois des changements, des deuils qui nous laissent passer à autre chose, qui nous laissent des fois laisser de côté, des fois des maisons, des lieux, des personnes aussi. Mais la foi que tu as dans le cœur, cet amour qui vient du Seigneur, cela va durer toute ta vie. Bien, d'une façon vraiment particulière aujourd'hui, moi, je t'interpelle à aimer les personnes autour de toi, à les regarder avec des yeux différents, puis à essayer de voir qu'est-ce qui les anime en dedans d'eux autres, plutôt que peut-être de regarder, que ce soit leurs vêtements, de regarder leur statut social ou de regarder la voiture qu'ils ont, mais de porter ton attention sur ce qu'il y a d'essentiel en eux, ce besoin d'aimer, d'être aimé, ce besoin de croire aussi. Bien des personnes, des fois, vont exprimer leur foi bien différemment, mais ils sont tous des chercheurs, comme toi, comme moi aussi. Et nous avons tous en dedans de nous ce désir de faire du sens. Il y a une prière, souvent à la fin de l'Eucharistie, qu'il va m'arriver de dire, et elle nous est suggérée dans le prion en Église, que notre vie sans Dieu tombe en ruine. Cette prière vient un peu exprimer ce que Jésus est en train de dire à ces gens de ces villes, que s'ils ne croient pas en lui, que s'ils n'accueillent pas la foi, que s'ils ne découvrent pas, dans le fond, l'amour qu'il vient leur apporter, bien que notre vie peut tomber en ruine, qu'on n'a comme pas d'avenir s'il n'y a rien qui nous raccroche à la vie. Qu'est-ce qui est vraiment l'essentiel? C'est un peu ça que j'oserais te dire ce matin. J'interpelle vraiment à aimer ton prochain pour ce qu'il est. Puis moi, je demande vraiment au Seigneur de te bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez que pendant le mois de juillet, il n'y a pas de cadeaux. C'est toujours un grand risque parce qu'il y a des gens qui disent « on va attendre ». Et vous savez que les 2 derniers mois étaient très, très difficiles. Alors moi, je vous fais totalement confiance. Je fais aussi confiance en Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, qui va prendre soin de l'œuvre, mais évidemment que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Alors, si vous pouvez, faites un geste spécial pour cette période d'été 2019. Et moi, je veux vous dire merci parce que vous savez que sans vous, cette œuvre n'existerait pas. Imaginez, ça fait plus de 24 ans déjà, ça tient du miracle. Alors, merci de votre prière, mais merci aussi de faire un geste spécial pour la Victoire de l'amour. Et je veux aussi m'adresser à ceux qui écoutent depuis des années qui n'ont jamais donné. Comme l'abbé Robert Jolicoeur le disait souvent, ne soyez pas que des spectateurs. Mettez la main à la pâte en disant « Moi aussi, je fais quelque chose pour que cette œuvre, elle existe. Je ne suis pas qu'un spectateur, mais j'aide la Victoire de l'amour. » À demain. Bye. Quand c'était pas une dépendance, c'était un autre, tu sais, je switchais. Mais c'est parce que c'est jusqu'au jour où j'ai mis Dieu dans ma vie, où Dieu est arrivé dans ma vie. J'ai pas l'impression d'avoir mis Dieu dans ma vie. J'ai l'impression que Dieu est arrivé dans ma vie comme un coup de tonnerre. Puis c'est ça qui fait que j'ai plus eu besoin d'aller chercher, d'aller
combler ce vide existentiel.